Mais il y a aussi notre reporter, Célia Semama. Elle est ce matin en duplex sur le terrain du côté du Relais Val-de-Seine, à Chanteloup-les-Vignes, dans le 78. On va se connecter avec Célia et Yannick Schwitter derrière la caméra. Sans plus attendre, bonjour ma Célia. Salut Raphaël, salut tout le monde. Alors figure-toi que ce matin, on a rendez-vous avec une entreprise plutôt pionnière en matière d'économie circulaire. Il s'agit du Relais Val-de-Seine. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, et tu peux un peu voir comment ça se passe derrière moi, eh bien ici, à la fois, on trie, on recycle et on réemploie les vêtements, mais on fait aussi de l'insertion auprès des personnes en situation d'exclusion. Et comme ensemble c'est mieux, eh bien on est forcément un peu pistonné. On a même la chance d'être avec Émilie Morand, qui est la directrice générale du Relais. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors dites-nous, ce lieu, est-ce qu'il est né d'un constat peut-être particulier? Donc on est ici à Chanteloup-les-Vignes. À Chanteloup-les-Vignes, il y a un taux de chômage relativement important et notamment chez les jeunes. Et donc la collectivité avait sollicité le Relais dans les années 90 pour appuyer et soutenir l'implantation de l'entreprise d'insertion. C'est important pour vous de relier à la fois la question des vêtements avec la question de l'emploi? Alors, le Relais, c'est une entreprise d'insertion. Donc notre objectif, c'est de proposer à des personnes un parcours permettant qu'ils puissent retrouver une vie active classique. Et le moyen pour réussir, c'est la collecte et la valorisation des textiles. Aujourd'hui, combien il y a d'emplois qui ont été créés? Alors, à l'échelle de la France, plus de 2000. Ici, en Île-de-France, on est plutôt autour des 200 emplois. Super. Est-ce que vous acceptez de me faire un peu visiter ce lieu? Oui, bien sûr. Allez, nous, on y va. À tout de suite. Oh là là, ce mur de tissu derrière toi, Célia, ça donne le vertige. Le temps pour nous d'aller retrouver Célia Semama du côté du Relais Val-de-Seine à Chanteloup-les-Vignes, dans le 78. Où en es-tu, ma chère Célia? On va se connecter avec elle sans plus attendre. Raphaël, promis, je ne suis pas du tout en séance shopping, je suis maintenant au centre de tri. C'est ici qu'on collecte, qu'on trie, qu'on fait tout ce travail avec les vêtements. Et cette fois, je suis accompagnée du responsable de production, Mourad Ouyaya. Bonjour Mourad. Oui, bonjour. Alors dites-moi, expliquez-moi comment tout ça fonctionne. Alors, comment tout ça fonctionne? Donc ici, vous voyez, c'est un tapis de tri. Sur ce tapis de tri, on va réceptionner les vêtements qu'on aura collectés. Donc on collecte essentiellement sur les Yvelines et le Val d'Oise, environ 6000 tonnes par an. Vous récupérez tout ça essentiellement chez les particuliers? Alors on a en fait des bornes sur la voie publique et également dans des espaces privés. Donc c'est essentiellement des donateurs qui viennent vers nos bornes et qui vont nous déposer des vêtements qu'on va par la suite collecter. Alors une fois que vous avez collecté, où est-ce que ça va? Alors une fois que c'est collecté, ça vient de suite ici sur le centre de tri et qu'on va très vite trier. L'idée, c'est de valoriser au maximum tous ces vêtements qu'on trie, qu'on récupère, les valoriser. Alors nous, l'objectif, c'est la création d'emplois, mais derrière, il y a tout un métier. Alors c'est le métier de recyclage. On recycle vers deux grands débouchés. Le premier débouché, c'est le réemploi, c'est-à-dire réutiliser les vêtements en tant que vêtements. C'est environ 50% du volume qu'on réceptionne. Et un deuxième débouché, c'est le recyclage matière. C'est également donc 50% des vêtements. Et là, le recyclage matière, ça veut dire que ces vêtements-là vont être réutilisés, mais pas comme vêtements, comme autre source de matière pour des usages différents. D'accord. En tout cas, on voit quand même que le travail, il est vraiment laborieux. Et forcément, moi, ça me donne envie d'aller voir une des salariées. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bon. La petite buée sur les lunettes. Alors, dites-moi, comment ça se passe pour vous là? Qu'est-ce que vous faites? Alors ici, je suis en train de vérifier le textile qui va rentrer dans nos boutiques, dans nos magasins. Donc il y a des points de contrôle bien spécifiques. Pour un pantalon, déjà, on va se baser sur l'aspect général, s'il a un bon aspect. On va approfondir un peu notre vérification en commençant par voir au niveau de l'étiquette, savoir si c'est une marque ou pas. Et puis au fur et à mesure, on va vérifier l'intérieur, la braguette, en ce qui concerne le pantalon, les jambes, le bas des jambes et tout ça. Un vrai travail. Et moi, je vous le dis, Brigitte, je serais incapable de faire ce que vous faites. Donc encore bravo pour votre travail. Nous, on continue évidemment la visite, donc restez avec nous. À tout de suite. Oui, on va retourner au Relais Val-de-Seine dans quelques minutes. Mais d'ailleurs, elle nous le prouve sur le terrain, Célia Semama, au Relais Val-de-Seine, du côté de Chanteloup-les-Vignes, dans le 78. Allez, on se reconnecte avec elle. Où est-ce que tu en es, ma chère Célia?
Et oui, Raphaël, nous venons de quitter à l'instant le centre de tri pour venir ici, dans l'une des nombreuses friperies qui appartient au Relais. Et là, à mes côtés, il y a justement Diane, qui est la responsable de ces boutiques. Bonjour Diane. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces friperies? Alors dans ces friperies, en fait, on va trouver tout ce qu'on va trouver dans un magasin de mode classique. Une offre femmes avec des marques et des tout petits prix, hommes, enfants, de la maroquinerie et aussi des chaussures. Voilà, on voit quand même pas mal de roses. Est-ce que c'est une semaine spéciale rose? Oui, c'est ça, c'est une vente à thème qui a lieu dans toutes nos friperies en ce moment. Donc on a pensé que la friperie, c'était aussi un lieu de mode avant tout. Et donc on reprend la tendance rose du moment qu'on peut voir dans les grands défilés, mais pour beaucoup moins cher. Bon, super. Est-ce que vous nous montrez quand même à quoi ça ressemble tout Oui, ça? alors voilà, donc là on a... on peut retrouver des petits chemisiers avec des looks un peu rétro, un côté un peu sport. Les hommes peuvent trouver des polos Lacoste. Donc là, on est à 18 € par exemple sur le polo Lacoste. Donc c'est très intéressant. Alors justement, en matière de prix, est-ce que tout le monde peut s'y retrouver? Ça part de combien? Ça va jusqu'à combien? Alors on a une offre basique, donc avec un article à 4,90 € et on peut constituer des lots. Donc un lot de 3 pièces, ça va être 12 € ou de 5 pièces, 15 €. On a également une offre enfant. À tout petit prix. Et puis, du coup, on a des marques, en général, c'est un quart du prix du neuf. Des friperies comme ça, on en retrouve combien en Ile-de-France? Alors, il y a 7 friperies dans les Yvelines, dans le Val d'Oise et à Paris. Donc en fait, finalement, c'est un peu comme un Emmaüs, quoi. Tout à fait. En fait, on est membre du groupe Emmaüs. C'est la filière textile qui a émergé du mouvement Emmaüs. Alors dites-moi, Diane, si on souhaite justement venir vous voir, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, vous pouvez venir dans les boutiques à la fois pour donner, parce que les boutiques sont des lieux de dons et c'est très important pour soutenir notre travail d'insertion, mais également acheter, donc du lundi au samedi, 10h, 18h. Écoutez, super. Alors, quand même, il faut savoir que justement, ces éléments relais, on les retrouve un petit peu partout en Ile-de-France. Il suffit effectivement d'aller dans ces grandes bornes qu'on peut parfois voir justement à côté de chez soi. Et donc, n'hésitez pas, hein, c'est toujours mieux. Alors, hop, voilà, il est justement ici. Et pour faire même un meilleur lien, vous pouvez, hop, regarder juste là. Voilà, j'espère que ça vous parle un petit peu plus et évidemment, j'espère aussi que ça va vous donner envie plutôt de venir ici acheter des vêtements plutôt que d'en racheter encore des nouveaux. Nous, évidemment, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures franciliennes, donc restez avec nous. Allez, à demain tout le monde. Et on remercie Yannick Schwitter également derrière la caméra. Merci Cilia. Oh là là, on s'est déjà déconnecté. Il y avait un petit haut rouge là qu'on avait repéré avec Sébastien. On aurait bien aimé s'offrir.